Question de Cindy Loni. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont amené à décliner l'invitation de Laurent Ruquier à On n'est pas couché? Alors oui, moi je n'ai pas de secret, je suis toujours très transparent. Il s'est trouvé que j'avais été approché par le collaborateur principal de Laurent Ruquier, que je connais depuis 2014 lorsque j'avais été invité une première fois, qui m'a invité du jour pour le lendemain pour participer à On n'est pas couché. J'ai trouvé le processus, la façon légèrement cavalière de m'inviter du jour, enfin peut-être 36 heures avant. J'ai trouvé que c'était un petit peu cavalier, mais compte tenu de l'audience de l'émission, j'avais demandé comment ça se déroulerait. Et le collaborateur de M. Ruquier m'a indiqué qu'il y aurait 3 parties. Première partie avec M. Fillon, deuxième partie avec M. Dupont-Aignan, troisième partie avec moi-même. Je passais donc en fin de soirée. Bon, j'avais donné mon accord. Même si j'aurais préféré ne pas passer à minuit et demi, j'avais quand même donné mon accord. Ensuite, le jour où ça devait se dérouler, moi, on a demandé qu'il y ait la possibilité d'avoir dans le public des membres de l'UPR, parce qu'il y a quand même environ, 200 personnes qui sont invitées. On nous a fait comprendre qu'on n'aurait que 4 ou 5 places. Je l'ai eu saumâtre, parce que je me suis dit, oui, mais alors c'est très gentil tout ça, mais si dans le public, ce sont des gens qui sont des partisans d'autres candidats et qui se mettent à me siffler pendant l'émission, c'est quand même pas correct. C'est un véritable traquenard. J'ai donc demandé à ce qu'il y ait un petit peu plus de places, donné que 4 places parmi 220 pour les représentants des militants de l'UPR. Ça m'a été refusé. J'ai quand même dit à un certain nombre de nos militants de se rendre sur place. Ce qu'ils ont fait. Et à leur grande surprise, j'ai été informé en temps réel, 1 heure avant que je ne parte à l'émission, j'ai découvert ce que personne ne m'avait dit, c'est que M. Fillon avait droit à 50 minutes, M. Dupont-Aignan à 30 minutes, et moi, j'avais droit, non seulement je n'avais droit qu'à 20 minutes, mais ces 20 minutes étaient divisées en 2, puisque je devais être sur le même plateau que M. Cheminade. Donc, il n'était hors de question pour moi d'accepter d'avoir une si courte durée, et de surcroît avec un autre candidat, quel qu'il soit. Je n'ai aucune raison, si ce n'est que des mauvaises raisons que tout le monde peut bien comprendre, et qui est de me mettre avec un candidat que tout le monde connaît et qui a fait des scores très 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 modestes lors d'élections antérieures. Il n'y avait aucune raison. Je l'ai donc fait savoir, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit que ça ne m'avait pas été annoncé, que si on m'avait dit les conditions dans lesquelles ça se déroulait, j'aurais dit non. Et comme je l'apprenais 1 heure avant et uniquement par des informations, obtenues parce que nous avions des adhérents qui étaient allés sur place et qui avaient obtenu ça, j'ai fait savoir que je n'irais pas. Voilà. Alors à ce moment-là, ça a fait un petit pataquès. On est oulala, bon. Mais non, moi je ne vais pas ramper, je ne vais pas me mettre à 4 pattes pour participer à une émission d'ailleurs où on me charcute. Je n'ai jamais oublié ce qui s'était passé en 2014, où on va charcuter mes propos on va ensuite faire des plans de coupe et éventuellement procéder à des amalgames divers et variés que je laisse tout un chacun imaginer. J'ai d'autant plus facilement dit non qu'il se trouve que je passais une excellente soirée dans une petite librairie du 14e arrondissement où j'étais reçu par une librairie hegelienne du nom du philosophe allemand Hegel. Et dans cette librairie hegelienne où j'ai été reçu par un certain nombre d'intellectuels ou de militants communistes, des membres du Parti communiste français, qui sont extrêmement intéressés par mes analyses et qui sont très intéressés par le fait d'avoir un candidat qui se réfère au Conseil national de la résistance, dont je rappelle qu'en 1944, il était présidé par Charles de Gaulle, qu'il y avait des gaullistes, mais il y avait une grosse partie de communistes. Et notamment, le programme du CNR a été largement écrit par un communiste de l'époque qui s'appelait Pierre Villon. Voilà. Donc je passais une très bonne soirée. D'ailleurs, au cours de cette soirée, on a noté des convergences. On a vu que certains... Moi, je ne suis pas communiste, ils le savent parfaitement. Mais ils ont compris aussi que j'étais quelqu'un d'honnête, que je prenais des engagements solides, notamment les engagements en matière de service public, de renationalisation. Et ça, je m'y tiendrai. Je n'ai qu'une parole. Et ça, ils en sont parfaitement conscients. Puis ils ont bien compris aussi le tour de passe-passe de M. Mélenchon ou de Mme Artaud ou de M. Poutou qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, qui proposent une autre. Ils l'ont parfaitement compris. Hein. Les gens qui soient de droite, du centre ou de gauche, les Français ne sont pas bêtes.
quand ils réfléchissent, ils se disent mais c'est vrai que c'est une entourloupe en définitive ces histoires, parce qu'en fait personne ne prend le moindre engagement, sauf François Asselineau. Moi je prends un engagement ferme. Il y en a d'ailleurs eu deux de ces militants communistes qui ont accepté d'ailleurs quelques jours après de venir. Eh bien, pour les 10 ans, ils ont témoigné à la tribune de notre grande fête. Ils sont membres du Parti communiste français, ils sont communistes, mais ils ont dit nous appelons à voter pour François Asselineau. Voilà, c'était finalement très bien. J'ai passé une excellente soirée. J'ai trouvé des gens qui, comme l'étaient les communistes de jadis ou de naguère, sont des gens qui ont des convictions arrêtées, mais qui aussi peuvent être des gens qui ont de la droiture et qui savent aussi que dans les moments de grand péril, eh ben, il faut savoir se rassembler. C'est ce qui s'était passé avec la résistance française. Au sein du Conseil national de la résistance, il y avait des chrétiens, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, il y avait même des gens d'extrême droite de la cagoule. De Gaulle avait beaucoup tenu à ce qu'il y en eût. Il l'avait demandé spécialement à Jean Moulin. Mais ces gens d'extrême droite étaient d'accord avec tous les autres pour chasser les Allemands. C'était ça l'essentiel. Comme l'avait dit le poète Aragon, poète français, grand poète français communiste Aragon, il avait dit que la résistance rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est un petit peu l'ambiance qu'il y a eu ce soir-là dans cette librairie. Je remercie encore une fois l'organisateur. C'était vraiment une ambiance tout à fait sympathique et finalement, j'ai pas regretté de ne pas être allé me faire piéger à On n'est pas couché. Question de Cindy Loni. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont amené à décliner l'invitation de Laurent Ruquier à On n'est pas couché? Alors oui, moi je n'ai pas de secret, je suis toujours très transparent. Il s'est trouvé que j'avais été approché par le collaborateur principal de Laurent Ruquier que je connais depuis 2014 lorsque j'avais été invité une première fois, qui m'a invité du jour pour le lendemain pour participer à On n'est pas couché. J'ai trouvé le processus, la façon légèrement cavalière de m'inviter du jour, enfin peut-être 36 heures avant. J'ai trouvé que c'était un petit peu cavalier, mais compte tenu de l'audience de l'émission, j'avais demandé comment ça se déroulerait. Et le collaborateur de M. Ruquier m'a indiqué qu'il y aurait 3 parties. Première partie avec M. Fillon, deuxième partie avec M. Dupont-Aignan, troisième partie avec moi-même. Je passais donc en fin de soirée. Bon, j'avais donné mon accord. Même si j'aurais préféré ne pas passer à minuit et demi, j'avais quand même donné mon accord. Ensuite, le jour où ça devait se dérouler, moi, on a demandé qu'il y ait la possibilité d'avoir dans le public des membres de l'UPR, parce qu'il y a quand même environ, 200 personnes qui sont invitées. On nous a fait comprendre qu'on n'aurait que 4 ou 5 places. Je l'ai eu saumâtre, parce que je me suis dit, oui, mais alors c'est très gentil tout ça, mais si dans le public ce sont des gens qui sont des partisans d'autres candidats et qui se mettent à me siffler pendant l'émission, c'est quand même pas correct. C'est un véritable traquenard. J'ai donc demandé à ce qu'il y ait un petit peu plus de places, donné que 4 places parmi 220 pour les représentants des militants de l'UPR. Ça m'a été refusé. J'ai quand même dit à un certain nombre de nos militants de se rendre sur place. Ce qu'ils ont fait. Et à leur grande surprise, j'ai été informé en temps réel, 1 heure avant que je ne parte à l'émission, j'ai découvert ce que personne ne m'avait dit, c'est que M. Fillon avait droit à 50 minutes, M. Dupont-Aignan à 30 minutes, et moi, j'avais droit, non seulement je n'avais droit qu'à 20 minutes, mais ces 20 minutes étaient divisées en 2, puisque je devais être sur le même plateau que M. Cheminade. Donc, il n'était hors de question pour moi d'accepter d'avoir une si courte durée, et de surcroît avec un autre candidat, quel qu'il soit. Je n'ai aucune raison, si ce n'est que des mauvaises raisons que tout le monde peut bien comprendre, et qui est de me mettre avec un candidat que tout le monde connaît et qui a fait des scores très 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 modestes lors d'élections antérieures. Il n'y avait aucune raison. Je l'ai donc fait savoir, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit que ça ne m'avait pas été annoncé, que si on m'avait dit les conditions dans lesquelles ça se